Bonjour Christelle Caillot. Bonjour Bruno, bonjour à tous. En juillet, nous devrons donc rouler à 80 km/h sur les routes départementales au lieu de 90 pour sauver des vies selon le gouvernement. Tout le monde n'est pas d'accord sur l'utilité de la mesure et nous en parlons ce matin avec le président de la prévention routière en Sarthe. Thierry Craes, bonjour. Bonjour. Alors cette décision doit être annoncée cet après-midi lors d'un comité interministériel. Pourquoi c'est une bonne chose selon vous ? C'est une bonne chose puisque on voit que dans les statistiques d'accidents mortels ou corporels dans le pays globalement ou dans la Sarthe qui sont toujours en hausse, la part de la vitesse est également en hausse et donc on considère que, et en particulier sur les routes qu'on appelle départementales, mais qui sont aussi des nationales, c'est-à-dire les routes actuellement limitées à 90 km/h et qui ne présentent pas de barrière au centre. Alors c'est une mesure plutôt impopulaire, plus de 6 Français sur 10 y sont opposés. On l'a vu ce matin sur France Bleu Maine, beaucoup d'automobilistes ont critiqué cette mesure. Le maire de Conly nous a même dit que ça n'allait rien changer, notamment sur cet axe entre Le Mans et Sillé-le-Guillaume. Le Danemark, parallèlement, a fait le choix inverse. De 80, ils sont passés à 90 et il y a eu une baisse de la mortalité. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces réactions ? Alors, parlons du Danemark, par exemple. En effet, le Danemark est l'un des pays européens. Il y en a d'autres, la Finlande, la Suède, qui sont à des limitations à 80 km/h sur les routes. L'Angleterre à 97, l'Allemagne à 100. Absolument, oui. Donc, il y a en effet, au niveau européen, une grande variété. Au Danemark, il ne s'agit pas de revenir de 80 à 90. Il y a eu un test sur un tronçon pour pouvoir passer à 90. Donc, et pour l'instant, ils sont toujours en test. Donc, la décision n'a pas été prise. C'est la même chose qui a eu lieu en France depuis 2015 sur un certain nombre de tronçons. Nous, on considère à l'association Prévention Routière que c'est pas suffisant de tester sur quelques tronçons parce que les statistiques sont trop faibles pour en tirer des enseignements corrects et on est favorable à une généralisation massive de cette mesure. Alors justement, ça va être fait. Le gouvernement fait pas dans la demi-mesure. Pour le coup, il aurait pu faire le choix des expérimentations effectivement sur certains secteurs. Est-ce que parallèlement, il ne faudrait pas travailler sur la sécurisation des routes et de certains axes jugés dangereux aujourd'hui? En fait, il faut travailler sur tout. On ne peut pas accepter la fatalité que nous revenions en arrière et que, après de longues périodes de baisse de la mortalité sur les routes, on reparte à la hausse. Donc il faut travailler en effet sur la vitesse, sur l'alcoolémie, sur les infrastructures, comme vous le soulignez. Il faut travailler sur tout. Mais la vitesse étant un facteur important dans beaucoup d'accidents, c'est un des éléments sur lesquels il ne faut pas mollir. France Bleu Maine, 7h51, réduire la vitesse de 10 km/h sur les départementales. Est-ce que ça sauvera vraiment des vies ? Nous en parlons ce matin avec Thierry Craes, le président de la prévention routière en Sarthe. En 2017, le bilan de la sécurité routière en Sarthe a été catastrophique, on le rappelle, 52 morts. Quelles sont selon vous aujourd'hui les zones les plus accidentogènes et sur quoi il faut travailler vraiment au-delà de la vitesse ? Alors, si vous allez sur le site de la préfecture de la Sarthe, on a une carte où tous les accidents sont représentés, en particulier les accidents mortels. Et il n'y a pas de zone particulièrement accidentogène. Les petits points et c'est d'une tristesse absolue de regarder cette carte parce que chaque petit point signifie un mort. Et ces petits points sont répartis sur l'ensemble du territoire. Mais sur l'ensemble du territoire sartois, mais particulièrement sur les routes actuellement limitées à 90 km/h. On se trouve en Sarthe dans une situation extrêmement problématique puisqu'il n'y a jamais eu autant de morts sur les routes depuis presque 15 ans. C'est le même niveau de morts sur les routes, c'était 2004. Et pour autant, la Sarthe n'est pas une région où les conditions de circulation sont compliquées. Donc il y a énormément de choses à faire, et en particulier ce sujet de la réduction de la vitesse sur les routes, mais également, et on le voit en Sarthe, l'une des raisons des accidents, c'est aussi l'alcoolémie, le comportement routier. Pour l'alcoolémie, nous, notre association prône pour le fait qu'il y ait des éthylotests anti-démarrage sur les véhicules. Ça devrait être également peut-être annoncé cet après-midi, ou en tout cas ça fait partie des mesures envisagées par le gouvernement. Parallèlement, au niveau national, la prévention routière, c'est aussi la mise en place du label Ville Sûre. Ça sera un petit peu comme les villes fleuries. Comment vous travaillez dans le département là-dessus ?
Alors, le label Ville Prudente, en effet, est un label qui va être décerné par l'association Prévention Routière aux collectivités qui agissent particulièrement dans le domaine de la sûreté de leurs aménagements. Donc, on parlait tout à l'heure de l'infrastructure. Les collectivités, les communes ont un rôle extrêmement important pour rendre les villes plus sûres, plus cool, et avec des démarches extrêmement intéressantes comme, alors il y a toujours ces fameux aspects de limitation de vitesse, les zones 30 dans les secteurs où les enfants sont particulièrement exposés, mais également les infrastructures liées au passage piéton pour protéger les passages piétons, et puis la mise en place de pistes cyclables pour que la circulation à vélo soit beaucoup plus sûre. Nous, on va aider les villes à candidater pour obtenir ce label, et on valorisera, comme en effet les villes fleuries, à l'entrée des villes et villages, celles qui ont le comportement le plus sûr et qui permettent aux villes d'être les plus sûres possibles. Eh bien, vous reviendrez nous en parler. Thierry Craes, le président de la prévention routière en Sarthe, était notre invité ce matin sur France Bleu Maine. Merci à vous, belle journée. Merci.